c'est parti pour une nouvelle vidéo explicative. Cette fois, on va encore parler du différentiel. Cette fois, on va parler du différentiel à l'avant, à l'arrière. Et pour ça, j'ai un petit modèle. Et on va pouvoir mieux comprendre, mieux expliquer comment ça fonctionne le différentiel, quels sont les différents états de conduite. Et aussi le rôle d'un différentiel autobloquant. On va pouvoir voir ça un peu mieux en pratique. Et pour ça, on va se pencher sur un souvenir d'enfance. C'est un peu avec ça que tout cet amour de voiture et cette passion a commencé. Et donc on va voir sur quoi. Donc c'est avec ce petit monstre là que tout a commencé. Donc ce petit monstre là c'est pas le mien. Moi j'en ai plus, mais ça va recommencer, on va réussir à remettre tout ça. Donc voilà, c'est le bolide d'un pote, donc ça va nous servir de modèle explicatif. On va jeter un petit coup d'œil à ce modèle là, tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez vu le modèle, on va voir ce qui se cache sous la carrosserie. Et donc pour ça on va changer. Et donc pour voir ça un peu plus en détail, on va se pencher sur le modèle. Donc on va expliquer les différents différentiels à l'avant et à l'arrière, quels sont leurs rôles et quels sont les différents états de conduite. Donc on va relancer la caméra. Déjà on va commencer par où est-ce qu'il est situé. Donc on va voir à l'avant qu'il est situé là donc entre la roue gauche et la roue droite. Et à l'arrière, la même chose, il est situé ici à ce niveau-là, donc entre les roues gauche et droite. Et donc voilà, donc on va parler ici, donc c'est un modèle électrique forcément. Donc on a le moteur ici, donc ici sur une voiture normale on aurait une boîte de vitesse. Ici on a le cardan qui envoie la vitesse à l'avant et ici vers l'arrière, donc au différentiel avant et au différentiel arrière. Donc maintenant on va partir du principe qu'on a une traction, donc par exemple Golf GTI et ainsi de suite. Donc un différentiel normal, donc non autobloquant, on aurait la situation par exemple dans un virage à gauche, la roue tournerait comme ça, donc voilà, on tournerait vers la gauche et donc tout le poids se répartirait plus sur la roue côté droit, donc côté extérieur. Donc le poids serait sur cette roue à l'avant et à ce moment-là tout le poids serait sur cette roue ici mais moins sur cette roue ici. Et donc, vu que tout le poids serait sur cette roue côté droit, la roue à gauche, côté gauche, elle aurait tendance à tourner, elle aurait tendance à déraper. Et du coup, dans le virage, vu que vous tournez à gauche, la voiture aurait tendance à sous-virer, donc à chasser de l'avant. Donc, il n'y aurait pas une accroche. Et du coup, avec le différentiel autobloquant, ici, donc à l'avant, on aurait notre différentiel autobloquant. Par exemple, dans un différentiel autobloquant à lamelle, la roue extérieure, il y aurait une forte pression là-dessus, donc les lamelles qui seraient situées ici, elles seraient compressées ensemble, comme on a vu dans la vidéo précédente, et donc les deux roues seraient entraînées plus ou moins à la même vitesse, donc ça empêcherait que toute la force serait envoyée sur cette roue qui chasse, ou qui dérape, sur laquelle il y a beaucoup moins de poids, et donc on répartit cette force qui est entraînée, qui arrive par le moteur, et on déplacerait cette force sur les deux roues à l'avant. Donc on empêcherait un sous-virage. Donc ça c'est pour le principe d'un différentiel autobloquant, un différentiel normal à l'avant. Maintenant on va passer sur le pont, sur l'axe arrière. On va se pencher comme ça. Donc à l'axe à l'arrière, vous voyez bien le différentiel ici. Donc voilà, ici comme dit sur un modèle électrique, c'est juste pour vous expliquer où est situé et les différents états de conduite. Maintenant, on a cette situation là, pareil en fait qu'à l'avant. Donc on prend le virage vers la gauche, donc les roues braqueraient. Et donc là, la situation est la même. Tout le poids serait réparti sur la roue arrière extérieure du virage. Donc virage à gauche, toute la puissance et toute la force s'appuierait sur cette roue extérieure, tout le poids. Et la roue intérieure, forcément, il y aurait beaucoup moins de force, beaucoup moins de poids. Et donc celle-là, elle aurait tendance à déraper et à chasser. Voilà. Donc le différentiel normal, il n'empêcherait pas ce chassement. Et donc toute la force, elle n'irait pas sur cette roue, mais elle irait sur cette roue, et donc la roue chasserait, donc l'arrière chasserait. Voilà. Si la roue
elle tourne dans le vide, elle chasserait, et du coup, à l'arrière, partirait en cacahuète. Donc, et en fait, le moment où ça part, l'autre roue partirait pareil, et à ce moment-là, en fait, à l'avant, donc tu as la tendance ou le réflexe de contre-braquer, et au moment de contre-braquer, les deux roues, vu qu'elles chassent, la puissance serait répartie à nouveau sur les deux roues, et en fait, ça accrocherait de nouveau, et à ce moment-là, et donc tu partirais dans le mauvais sens, en fait. Et c'est pour ça que drifter avec une Mustang, par exemple, qui n'a pas d'autobloquant et ainsi de suite, c'est pour ça que souvent, ça se passe mal, quoi. Donc, c'est maintenant que ça devient intéressant. Dans un différentiel un peu autobloquant, donc un autobloquant d'origine, il aura un autre rapport qu'en drift, forcément, il aura un rapport beaucoup plus agressif en drift, mais on va parler du différentiel origine maintenant, donc il aura un rapport beaucoup plus soft, et donc à ce moment-là, on essaie de rendre ce moment de chasse, de dérapage, beaucoup plus linéaire, donc beaucoup plus contrôlé, et beaucoup moins brut et net. Et donc on aura un beaucoup meilleur feeling, on sentira, c'est à ce moment-là que ça va partir, et donc on va essayer de rattraper, de répartir la charge sur les deux roues en même temps. Donc justement pour empêcher le moment où on va partir. Donc maintenant on va en arriver à notre différentiel autobloquant, donc en mode drift ou carrément soudé. Donc à ce moment-là, on aura un nouveau virage vers la gauche, les roues braquées vers la gauche, et à ce moment-là, la force va être répartie sur les deux roues en même temps, sur un différentiel soudé. Donc là on aura toujours le même truc, donc les deux roues vont tourner toujours à la même vitesse, et donc forcément à l'arrière on va chasser. Et sur le pont autobloquant, donc pas soudé, donc sur un vrai autobloquant à lamelle, dans le virage à gauche, la force va être répartie sur la roue extérieure. Donc la roue extérieure, il y aura une force dessus qui va appuyer dans ce sens là, donc elle va appuyer sur la roue va appuyer sur le différentiel, donc sur les lamelles, et les lamelles vont s'enclencher, et donc la force va se répartir sur les deux roues, et donc les deux roues vont tourner quasi à la même vitesse, et donc on aura un beaucoup meilleur feeling quand ça va chasser et quand ça va accrocher. Voilà. Donc ça c'est pour les situations de conduite sur route, donc pour une propulsion, pour une traction, pour un différentiel normal, pour un différentiel autobloquant, pour un différentiel soudé et tout ça. Et donc maintenant on va arriver à notre deuxième situation, donc dans une situation de véhicule tout-terrain. Sur un véhicule normal, vous avez peut-être connu ça, pour les gens de la campagne, vous connaissez ça, vous allez à un festival quelque part à la campagne, vous vous garez un peu dans le bas-côté, donc la roue gauche sur le macadam et la roue droite dans l'herbe, il pleut, il y a de la boue partout, c'est vraiment la merde, et du coup, vous voulez rentrer de la soirée, la roue gauche sur le macadam, la roue droite dans l'herbe, vous donnez un coup de gaz, vous lâchez l'embrayage, et à ce moment-là, vu que celle-là elle a l'accroche, et celle-là elle est sur l'herbe mouillée, dans la boue, toute la vitesse, toute la force va aller sur cette roue là, parce que celle-là elle a beaucoup moins d'efforts à faire pour tourner, et du coup celle-là elle va tourner dans la boue, et en fait vous allez rester sur place tout simplement, parce que toute la vitesse et toute la force va aller sur cette roue là, celle-là va tourner dans le vide, donc dans la boue, et donc en fait vous allez rester bloqué ici, et vous n'allez même pas réussir à avancer. Voilà. Ça c'est le problème en fait qu'on a, et dans un véhicule tout-terrain, en fait ça c'est vraiment une situation qu'on aurait toujours, donc quand vous montez une pente, quand vous passez dans les trous, vraiment des trucs à franchir, donc je parle pas du chemin de campagne là, mais c'est vraiment dans du gros terrain, donc quand vous grimpez des trucs, vous montez des obstacles et tout ça. Ça c'était un peu la première situation. On va parler de franchissement maintenant, donc on voit maintenant la situation qu'on veut monter maintenant par-dessus un rocher, donc le rocher ici représenté par le tournevis, donc la roue avant gauche elle est sur notre rocher, les deux roues arrière sont posées au sol, et la roue avant à droite elle est en l'air, donc elle tournerait dans le vide, donc ici blablabla, on a l'espace, donc elle tournerait dans le vide, et donc qu'est-ce qui se passerait à ce moment là? Toute la force n'irait plus sur cette roue, mais sur cette roue, et donc cette roue elle tournerait dans le vide, et qu'est-ce qu'on aurait de nouveau? On avancerait de nouveau pas, et voilà. Donc à ce moment là, qu'est-ce qu'on ferait? Donc dans les véhicules de tout terrain, donc je parle des Land Rover et tout ça, donc pas les SUV de citadins et tout ça à la con là, mais vraiment des vrais véhicules off-road, donc on aurait des différentiels embrayables et débrayables, donc enclenchables et tout ça, donc on aurait un différentiel au milieu pour séparer les deux ponts, pont avant et pont arrière, on aurait un différentiel entre les roues avant gauche et roues avant droite, et on aurait un différentiel entre la roue arrière gauche et roue arrière droite. Donc dans cette situation-là, on fermerait le différentiel à l'avant, donc cette roue et cette roue tourneraient à la même vitesse, et du coup, à ce moment-là, on n'aurait plus cette roue qui tournerait dans le vide bêtement, et toute la force irait ici, mais la force entraînerait les deux roues en même temps, et donc on pourrait franchir cet obstacle, donc notre rocher. Pareil pour la situation à l'arrière, la situation est exactement la même.
Et après, on aurait la situation de que si vous êtes vraiment dans la merde, donc les deux roues à l'avant sont vraiment posées dans la merde, dans la boue, et les deux roues à l'avant, elles tourneraient, et en fait, ça nous sert à rien en fait à l'avant. Donc, on va embrayer l'arrière, et donc la force irait à l'arrière. Et donc, c'est l'arrière qui nous sortirait du pétrin. Voilà, donc ça c'était pour un peu la situation de tout-terrain, donc pour les véhicules, les vrais véhicules de tout-terrain et pas les SUV citadins là. On a donc vu ensemble l'état de fonctionnement du différentiel à l'avant, le différentiel normal, le différentiel autobloquant, les avantages, les inconvénients, le différentiel à l'arrière, comment ça fonctionne, l'état de marche, et on a aussi vu le fonctionnement d'un différentiel dans un véhicule vraiment de tout-terrain pour le franchissement. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a appris comment fonctionne tout ça, et on va enfin pouvoir finir avec ce sujet de différentiel, et on verra ce qu'on va parler samedi prochain dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce et partager la vidéo. Allez hop, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à tous malgré ce confinement là con. Allez hop, à plus, bonne route, ciao.